Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le 79e épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast dans lequel je vous partage ma compréhension de la spiritualité autour de thèmes précis, le tout illustré, quand c'est possible, par des extraits de séances de ce qu'est mon métier, à savoir l'hypnose transpersonnelle. Une hypnose dite régressive ou spirituelle. C'est un état d'hypnose dans lequel vous allez pouvoir capter des informations que vous ne pourriez pas capter dans votre état d'éveil normal. Ce qui va se passer, c'est que dans cet état élargi de conscience, qui est l'état hypnotique, vous allez monter en fréquence vibratoire. On appelle aussi le taux vibratoire. Vous montez jusqu'à un niveau équivalent à celui d'un médium. Et donc, l'espace d'une séance, vous allez donc pouvoir capter tout un tas d'informations en lien avec qui vous êtes vraiment en tant qu'âme. Vous allez explorer une ou plusieurs vies de vos vies antérieures ou régresser dans votre vie actuelle. Et ce que vous irez explorer, ce n'est ni vous, ni moi qui le décidons, c'est ce qu'on appelle votre conscience supérieure. Et votre conscience supérieure, ça n'est ni plus ni moins qu'une partie de vous, mais la partie la plus évoluée de vous, celle qui est toujours reliée en quelque sorte au plan supérieur. Celle que moi, personnellement, j'ai l'habitude de nommer l'architecte de votre incarnation. C'est pas tant le contexte de ce que vous allez explorer qui compte, donc peu importe finalement que vous ayez vécu en Égypte, au Moyen-Âge ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui compte, c'est l'enseignement que vous apportera cette exploration par rapport à votre vie actuelle. En quoi elle fera écho, elle résonnera avec tout ce que vous vivez actuellement. Puis, on ira récupérer de nombreuses informations en lien avec votre incarnation présente. Les différentes expériences en tant qu'âme que vous avez planifiées pour cette incarnation actuelle, les liens, les contrats d'âme qui vous unissent à vos proches, la raison pour laquelle vous avez choisi de vous incarner dans cette famille en particulier, ce que ça vous a permis, ainsi potentiellement que toutes les questions que vous pourriez avoir sur le plan professionnel, sentimental, relationnel, amical, etc. Un dernier mot sur ces séances pour vous dire que dans cet état, vous allez effectivement capter toutes ces informations. Mais ce qui va vraiment faire que vous receviez beaucoup d'informations, c'est votre capacité à lâcher prise, à accepter de laisser couler toutes les informations qui vous parviennent. Parce que dans cet état d'hypnose, votre mental est malheureusement toujours présent. Et donc pour les personnes qui ont l'habitude d'être contrôlantes et qui ont du mal à lâcher prise, il ne va pas rien se passer dans une séance. Il va toujours se passer quelque chose d'intéressant, il va toujours y avoir des informations qui vont être captées. Simplement, le risque, c'est de rester un peu plus en surface. Ou, a posteriori, après la séance, de remettre en cause la véracité des informations récupérées. C'est la raison pour laquelle je propose des séances à 3 avec médium qui sera connecté à votre énergie et qui sera placé sous hypnose à votre place. Dans ce cas spécifique, vous deviendrez observateur de tout ce qui va être expérimenté par le médium. Et tout ce qui va être expérimenté va vous concerner, vous et uniquement vous. La première partie de séance sera consacrée à un échange entre nous deux seulement, vous et moi, puis le médium nous rejoindra par la suite pour la mise en transe hypnotique. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, parce que c'est difficile d'être extrêmement complet, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site xaviermurez.com. Maintenant qu'on a dit tout ça, je souhaiterais justement vous reparler dans cet épisode d'un sujet que nous allons systématiquement explorer en séance, à savoir ce qu'on appelle votre mission de vie. J'ai dit reparler parce que j'ai déjà abordé ce sujet dans les premiers épisodes de ce podcast, et en particulier dans l'épisode numéro 5. Mais comme je vous le dis souvent, ma conception des sujets, elle ne cesse d'évoluer dans le temps, c'est bien logique, au fil de mes compréhensions qui sont elles-mêmes principalement nourries par ce qui peut se passer dans mes séances. Donc revenons à la définition de la mission de vie. Une mission de vie, c'est une sorte de thématique sur laquelle vous, en tant qu'âme, lorsque vous rédigez soigneusement votre plan d'incarnation, vous avez choisi de vous concentrer dans votre vie à venir. Donc dans votre vie actuelle. Cette mission de vie, elle résonne avec d'autres thématiques que vous avez déjà travaillées dans d'autres incarnations et que vous continuez à creuser entre vos incarnations. Pour donner une image, c'est comme une sorte de dé avec 6 faces. Prenons un exemple et imaginons que votre thématique de mission de vie, c'est l'expérience de l'acceptation de son rapport au corps. Alors vous avez peut-être dans d'autres vies déjà expérimenté ce rapport au corps en faisant 3 expériences différentes. Disons les faces 1, 2 et 3 du dé. Par exemple, dans la face 1, qui est une première vie, vous avez choisi un physique très agréable et votre mission c'était d'arriver
à accepter de voir cette beauté physique décliner avec l'âge. Dans la phase 2, donc dans la seconde vie, vous avez choisi un physique plutôt désagréable et la mission était de s'aimer au-delà du physique. Dans la phase 3, ça aurait pu être une vie dans laquelle vous allez subir un accident qui va changer votre apparence physique, et dans ce cas, la mission c'est d'accepter cette nouvelle apparence et de s'offrir le même amour. Puis peut-être que la phase 4, c'est une phase plus théorique durant laquelle, entre deux vies incarnées, vous allez explorer en groupe l'expérience d'autres âmes qui ont été confrontées à ce sujet, et qui, peut-être, l'ont abordé d'une façon différente. Et tout ça, ça va venir enrichir votre compréhension, votre expérience, mais un peu différemment. Et enfin, il vous restera encore 2 phases de ce dé sur cette thématique précise que vous irez explorer dans 2 nouvelles vies. Donc peut-être que ce que vous vivez actuellement est la phase 5 ou 6 de plein d'autres expériences que vous avez déjà vécues dans d'autres vies en relation à cette thématique principale qu'est votre mission de vie. Au fil de mes séances d'hypnose transpersonnelle et donc des enseignements donnés à tous ces consultants, soit par leur conscience supérieure, soit par leur guide, j'ai acquis la conviction que, premièrement, le terme de mission n'est pas vraiment adapté. Parce que le terme de mission, c'est connoté à réussite ou échec. Alors que, finalement, d'un point de vue de l'âme, on n'échoue absolument jamais. C'est-à-dire que même si on passe complètement à côté de ce qu'on avait imaginé réaliser durant notre incarnation, en fait, on a toujours vécu des expériences qui vont nous permettre d'évoluer en tant qu'âme. Ça, c'est un premier point vraiment clé. Deuxièmement, le terme de mission, il ne peut pas s'employer au singulier. Parce qu'une vie incarnée, finalement, elle est faite d'une multitude d'expériences, qui sont autant de missions qu'une âme a prévu de réaliser. C'est juste l'histoire d'un angle de vue, d'un prisme, qui va se faire sur le moment où on se concentre sur tel ou tel aspect. Prenons un autre exemple pour rendre tout ça un peu plus concret. Imaginons que vous avez 20 ans et vous faites une séance d'hypnose transpersonnelle avec moi, et à l'âge que vous avez, vous êtes encore un peu sous l'emprise du conditionnement familial, des attentes de vos parents, de votre milieu social, de votre milieu religieux, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, ce moment où vous faites la séance, la mission de vie qui va vous être donnée, c'est de vous affirmer, de sortir de ce carcan pour faire vos propres choix, d'être à l'écoute de vous et seulement vous. Puis, vous revenez 15 ans après, et entre-temps, évidemment, vous avez beaucoup cheminé, vous avez travaillé dans différentes entreprises, puis progressivement, vous vous êtes senti perdre du sens à ce que vous faisiez. Vous allez donc revenir en séance, et ce qu'on va vous dire de votre mission de vie, c'est trouver du sens en se mettant au service des autres. Puis, à nouveau, quelques années se passent, et au moment où vous revenez me voir, vous vous êtes complètement aligné professionnellement, mais il se trouve que sentimentalement, ça a toujours été un peu chaotique. Il faut dire que vous n'aviez que très peu confiance en vous, et vous avez eu la sensation de rejeter toute potentielle relation sérieuse parce que, au final, vous vous jugiez pas suffisamment digne d'être aimé. Eh bien, cette fois-ci, la mission de vie qu'on va vous donner serait apprendre à s'aimer, à être tolérant avec soi et pouvoir ainsi vivre une relation sentimentale dans la durée. Vous voyez, cet exemple il vous permet de comprendre que non seulement on peut avoir plusieurs missions de vie en même temps, selon le ou les domaines qu'on souhaite travailler, mais aussi que ces missions, elles peuvent laisser place à d'autres missions, comme une sorte d'évolution durant le temps de votre vie incarnée. Enfin, il y a un dernier truc dont je suis assez persuadé, et qui revient d'ailleurs assez régulièrement des communications que peuvent faire certains médiums. Si, comme je vous l'ai dit à l'instant, nous avons plusieurs thématiques que nous avons souhaité travailler dans une vie incarnée, il y a toujours, en toile de fond, une mission, non pas de vie, mais des vies au pluriel, c'est-à-dire une mission commune à toutes vos vies incarnées. Cette mission des vies, c'est l'amour. Et ça se résume par les 2 questions qui seront posées par vos guides au sortir de chacune de vos incarnations. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Notre véritable mission des vies, finalement, c'est de se rapprocher toujours un peu plus de qui nous sommes vraiment, de retrouver au final notre nature véritable, notre nature profonde, à savoir l'amour inconditionnel. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, on va évidemment creuser la notion de mission de vie de chaque consultant, bien sûr, mais comme je suis d'un naturel plutôt curieux, et que surtout je souhaite que les consultants repartent avec un maximum d'informations, on va aussi aller dans le détail de chacune des thématiques de l'expérience que le consultant a choisi en tant qu'âme d'explorer dans sa vie actuelle. Et c'est un extrait de ce type que je vais vous diffuser à l'instant,
extrait à travers lequel Virginie Leparquier, médium avec laquelle je travaille très souvent, est connectée à l'énergie de la consultante. Maintenant, du coup, je vais demander à ce guide la raison pour laquelle on a souhaité nous montrer, ou plutôt montrer à Mathilde, cette vie. C'était pour mettre en lumière, en fait, qui elle est, en tant qu'âme et des traits qu'on peut retrouver dans chaque incarnation. Cette conviction, en fait, d'aimer la vie, cette, flamme intérieure, cette joie, cette envie d'être enthousiaste, hem et en même temps lui montrer aussi que, comme parallèle, que des fois on peut pas aller au-delà, de ce que l'autre empêche. Hem, on lui montre, sa partie spirituelle, puis on appuie sur le front: «Eh, oublie pas!» Que ça veut dire qu'il y a une sorte de chose qui a pas été faite dans l'autre vie qui doit être, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Qui doit avoir sa place maintenant dans cette vie. Parce qu'il y a l'espace pour, il y a, les conditions qui sont réunies pour sa En tant connexion. qu'âme, on s'est offert, un contexte plus favorable pour, Oui, développer ça, c'est ça? exactement. OK. Alors, cette vie, elle était incroyablement similaire en plein de points à ce que a été la vie de Mathilde jusqu'à présent. Du coup, c'est tellement, quelque part tellement, copié-collé sur plein d'aspects qu'on se demande, quel est le sens pour l'âme de Mathilde de rejouer cette même partition à quelques détails près, quoi. C'est comme si on fait l'exercice et puis, des fois il y a des petites erreurs et puis en refaisant l'exercice, vu qu'on a super bien compris de la première fois, on va faire encore mieux et puis on va encore plus pouvoir aider les âmes qui nous accompagnent dans l'incarnation. Il y a encore plus de compréhension et encore plus de spiritualité dans cette vie incarnée de Mathilde. C'est comme si on rejoue la partition, mais encore plus de nuances et plus d'intensité. D'accord, comme si on remet les paramètres de base, on Ouais, change de contexte, on se remet un peu plus d'intensité, quelque part des ouais, objectifs d'aller un peu plus loin, c'est ça? ça, Est-ce qu'on peut revenir à sa mission, ce que tu nous disais tout à l'heure, et pour parler cette fois de mission individuelle, oui, juste pour être sûr d'avoir rien raté? oui. D'avoir confiance en l'âme qu'elle est, Mmh de mh. comprendre qu'elle rayonne en fait à l'intérieur et que c'est contagieux en fait, et qu'elle a cette force en elle de justement pouvoir voir ce que les autres ne voient pas, en l'appliquant déjà dans sa vie. Elle se sert beaucoup de l'apprentissage par l'exemple. Mmh. Donc individuellement, c'est ça, c'est d'aller se connecter à son essence intérieure. J'entends le guide qui dit déjà fait. Tu vois, pour bien l'appréhender et pour le rayonner autour d'elle.